Samedi 11 mai de l'année 2024, fidèles amis internautes de Dabarou TV, c'est le Flash Info qui s'installe dans vos maisons. Le lundi 6 mai 2024, le commissariat du 1er arrondissement de Kandji a orchestré une opération de sécurisation. L'équipe d'intervention s'est lancée à la poursuite d'une bande de malfaiteurs qui sévit dans la région. Les investigations minutieuses ont conduit les autorités à la cachette du présumé cerveau de l'organisation criminelle nichée au cœur du village de Tissaru dans l'arrondissement de Donwari. À Bodjekali, une localité de la commune de Malanville, dans le département de la Liborie, les éléments de la police républicaine, avec l'aide des forces de sécurité et de défense, sont parvenus à stopper une opération de sortie frauduleuse d'intrants agricoles. L'intervention de ces forces de l'ordre s'est déroulée le mardi 7 mai 2024 aux environs de 15 h après une opération conjointe entre policiers et militaires béninois. Une importante cargaison a été arraisonnée par ces éléments. Des informations de la police républicaine, il ressort que les diverses marchandises étaient en partance pour un pays frontalier au Bénin. En dehors des 42 sacs d'engrais saisis, des marchandises telles que les biscuits, les paquets de lames, des rasoirs et bien d'autres ont été confisqués. Les barques de fortune sont le moyen de transport utilisé par les individus interpellés pour faire passer leur cargaison. Dans le département du Borgou, à présent, la commune de Niki accueille depuis le lundi 6 mai 2024 la journée de cohésion sociale. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale, à la prévention de l'extrémisme violent et à la lutte contre les conflits liés à la transhumance. Ceci avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, du gouvernement béninois et du financement du Royaume des Pays-Bas. Ces journées visent à sensibiliser les populations sur les comportements citoyens et attitudes à adopter pour promouvoir la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Ainsi, au cours de la journée du mercredi 8 mai 2024, plusieurs activités de sensibilisation des populations ont été menées. Il s'agit de la formation aux gestes de premier secours, sécurité, incendie et évacuation au profit des associations de conducteurs de taxi-moto, tricycles, conducteurs de taxi et transporteurs, transporteurs d'hydrocarbures et population. Courses hippiques et remise de prix aux meilleurs cavaliers et la remise de kits de premier secours au groupement national des sapeurs-pompiers de Niki. De même, les participants ont bénéficié des dépistages du diabète, d'hypertension artérielle, de l'hépatite B et C avec une prise en charge gratuite. Revenons à Parakou à présent. Les travaux du colloque international pluridisciplinaire de Parakou sur le reggae et les drogues ont été officiellement lancés le jeudi 9 mai 2024 à HECM Parakou. Reggae, tabagisme et drogue en Afrique, regard pluridisciplinaire et multisectoriel à l'heure des lois anti-tabac, c'est le thème central de ce colloque. L'initiative qui émane de l'ONG Futur Leader de Dr Alidou Razakou Ibrahima alias Razia The First vise à sensibiliser les populations, en l'occurrence les jeunes, sur les conséquences néfastes de la consommation des drogues sous la bannière de la musique reggae. Direction Cotonou pour dire que le chef de l'État béninois Patrice Talon a réagi le mercredi 8 mai 2024 suite au blocage du pétrole nigérien par le Bénin à la plateforme de Semepodji. À travers une sortie médiatique, il a exprimé sa désolation de voir l'inaction des autorités nigériennes dans la réouverture des frontières malgré les différentes démarches menées par l'État béninois. Patrice Talon met ainsi le chef du régime militaire nigérien, le général Abdourahmane Tiani, devant ses responsabilités. Les membres du gouvernement béninois entament dès le 15 mai prochain une tournée de reddition de comptes. L'objectif est de présenter les réalisations du gouvernement dans différents secteurs dont la santé, l'éducation et les infrastructures routières. Ainsi, les 77 communes seront parcourues à la rencontre des populations
qui n'hésiteront pas à poser toutes les questions sur les réalisations du gouvernement. Par ailleurs, les administrés saisiront l'occasion qui leur est donnée pour exposer aux membres du gouvernement les problèmes qui minent leur localité. Hors du territoire national, à présent et en Côte d'Ivoire, le Parti des peuples africains tient une convention ce vendredi 10 mai 2024 afin d'officialiser la candidature de son leader Laurent Gbagbo à la prochaine présidentielle. L'ancien président avait été désigné candidat lors d'une réunion interne au parti tenue à la mi-mars. Près de 2000 militants sont invités à participer à des travaux afin d'officialiser la candidature de Laurent Gbagbo pour représenter les couleurs du PPACI à la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. L'ancien président prononcera un discours à la fin de cette convention pour présenter son programme. Vous l'avez compris, chers fidèles amis internautes de Dabaro TV, c'est la fin de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Raimat Agani et Romain Pana sont restés à la réalisation. Très bonne journée à chacun et à tous.